Bonjour à tous, j'ai eu plusieurs requêtes au sujet du cours que je vous ai envoyé. Particulièrement, on m'a dit que c'était dur, qu'on ne comprenait pas, etc., etc. Ce qui est compréhensible en fait parce que c'est une notion assez nouvelle ce chapitre et vous l'expliquez, enfin pas vous l'expliquer, enfin que vous ayez à l'étudier en passant par un document de cours sans explication, c'est compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo où je vais un peu commenter le début du cours que je vous ai envoyé. Donc on est au chapitre 7 qui est le chapitre sur l'intégration. Donc on introduit ce qu'est l'intégrale d'une fonction continue positive et on s'intéresse au calcul d'air. Donc là, vous avez la définition de but en blanc qui est technique, qui semble technique en tout cas, qui peut faire un peu peur. Mais en fait, comprendre ce que c'est l'intégrale, c'est pas si compliqué que ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'on part de quoi? On part d'une fonction f qui est continue, qui est positive et qui est définie sur un intervalle. Et c'est quoi l'intégrale de f? C'est l'aire de la surface qui est sous la courbe. Donc, si vous regardez ce dessin là, vous voyez donc la courbe de la fonction f et vous voyez la partie orange, c'est l'aire qui est sous la courbe. On s'intéresse à cette aire. On va s'intéresser, donc le but du chapitre c'est comment calculer cette aire et qu'est-ce que ça peut nous apporter. On verra ça plus tard. Déjà, juste comprendre ce que ça veut dire. Donc, cette aire est exprimée en une certaine unité, qui est ce qu'on appelle une unité d'air. Alors, ça peut vous sembler un terme nouveau, mais en fait, c'est rien compliqué, une unité d'air. Une unité d'air, c'est juste, on regarde donc un carré, donc un carreau, et on regarde à l'aire qui est dans ce carré. Donc, en gros, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire là? On va regarder les aires qui sont sous les courbes et on va les compter en carreaux. Voilà, simplement. Et donc l'intégrale, donc on a cette notation, ça se lit intégrale de a à b de f de x dx. Alors cette notation là vous semble nouvelle et c'est clair que je veux vous dire que vous comprenez pas, etc. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le dx, n'y faites pas attention. Ça veut juste dire qu'en fait, x, c'est la variable. Il n'y a pas besoin de vous appesantir dessus. On va pas vraiment travailler sur ça. C'est juste une notation, ne vous bloquez pas. Donc là, vous voyez bien, il y a une sorte de s. Entre le s et le dx, il y a donc la fonction f de x. Et en bas du s, il y a un a et en haut du s, il y a un b. Ce A, ça veut dire qu'on commence à regarder l'aire à la surface A. Et le B, ça veut dire qu'on termine de regarder l'aire à l'abscisse B. Donc ça veut dire que là, vous regardez, vous re-regardez donc ce graphique. Vous voyez bien là qu'à l'abscisse A, à la droite verticale en pointillé bleu, est pareil à l'abscisse B. Et on regarde l'aire entre ces deux droites verticales. On ne regarde pas l'aire avant, là ça nous intéresse pas. Là ça ne nous intéresse pas non plus, on regarde juste cette aire qui est l'aire orange. Et donc c'est ça l'intégrale de A à B de f. C'est juste l'aire de la courbe entre A et B. Là voilà, c'est la remarque dont je vous ai parlé. Ne vous bloquez pas sur le dx, c'est pas très important. Et on va regarder des exemples. On va regarder un premier exemple. Donc déjà, c'est pas très bien introduit, ça aurait pu être mieux, c'est vrai. On regarde ça, l'intégrale de moins 1 à 4 de 3 dx. Donc la fonction, c'est la fonction 3, c'est-à-dire c'est une fonction constante qui a n'importe quel nombre associé 3. Sa courbe représentative, c'est une droite horizontale, donc c'est cette droite rouge horizontale. Donc on va regarder l'aire qui est sous cette droite rouge. On va la regarder entre moins 1 et 4, donc c'est bien cette surface orange. Et on va regarder l'unité en unité d'air, c'est-à-dire
nombre de carrés ou de carreaux. Donc on va compter les carreaux simplement. Si on compte les carreaux, on peut vérifier que cette surface orange elle est composée de 15 carreaux. Et donc l'intégrale de moins 1 à 4 de 3 vaut 15. Avant de regarder cet exemple-là, j'ai introduit un autre exemple. Donc là, ça va être la fonction x plus 2. Donc c'est cette droite-là. C'est une fonction affine, donc c'est une droite. Et on va regarder l'intégrale entre moins 1 et 2 de x plus 2. Alors, vous voyez bien là, moins 1, et là, c'est la droite verticale rouge. A2, abscisse 2, je remets une autre droite verticale rouge, toujours sous la courbe. Et entre ces deux droites, et sous la courbe, je vais assurer l'aire qui m'intéresse. Donc c'est ce que je veux savoir, c'est l'aire de cette surface-là, qui est assurée. Et donc, on va connaître en une unité d'aire. Donc en fait, on va simplement compter le nombre de carreaux. Déjà, on regarde les carreaux entiers. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, ce qui reste, en fait, c'est des demi-carreaux. Donc là, il y a un demi-carreau, ça fait 6,5. Encore un autre, on passe à 7. Et encore un troisième, on passe à 7,5. Donc là, c'est-à-dire que toute l'aire en unité d'aire ou en carreau, ça fait 7,5. Et donc, l'intégrale de moins 1 à 2 de x plus 2 dx est égale à 7,5. On va regarder, on va retourner au cours, on va regarder le dernier exemple. C'est un exemple du même genre, c'est-à-dire que là, c'est une fonction affine, une droite, donc c'est la fonction moins 1 tiers de x plus 2, cette droite qui descend. On va regarder l'aire qui est sous cette droite. Donc l'intégrale va de moins 3 plutôt à 3. Donc on commence à regarder l'aire à moins 3, on finit à 3. D'où le fait que la surface orangée est entre moins 3 et 3. Et donc vous pouvez vérifier que si on compte les carreaux, on obtient 12 carreaux. Donc cette intégrale vaut 12. Voilà pour les éléments du cours que je vous ai envoyés. Si vous savez ça pour l'instant, c'est bien. C'est le début, mais on commence tranquillement. Maintenant, voilà, juste faire un point sur les exercices. Alors en fait, je me suis rendu compte que finalement, je trouve que l'exercice 1 n'est pas terrible. Donc, ne le faites pas finalement. Ne le faites pas et concentrez-vous sur l'exercice 2 que je trouve plus intéressant. Alors, c'est le même genre. On vous donne, cette fois-ci, on vous donne pas la fonction, on vous donne la courbe. Et du coup, alors, on vous demande de deviner quelle fonction c'est, et surtout on vous demande de calculer l'intégrale, c'est-à-dire compter le nombre de carreaux. Donc, je pense que vous pouvez le faire, je vous laisse le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, et bonne journée à vous.